Victoire du Barça face à Athletic Club. Victoire très difficile, on va dire. Victoire dans la douleur, mais victoire ô combien précieuse contre Athletic Club aujourd'hui. Et je crois que c'est la troisième fois qu'on les tabasse cette saison. C'est même plus drôle en fait de jouer contre eux parce que je crois qu'en 3 ou 4 matchs, ils ont encaissé du but contre nous. Cette équipe est totalement faible et je pense que Nico Williams commence quand même à regretter d'être resté là-bas. Il est coincé en prison pendant 10 ans encore, même s'il n'était pas sur le terrain. Mais bon, ça fait toujours plaisir de hate watch et de les tabasser comme il faut. Mais bon, aujourd'hui, c'était un match soporifique. C'était vraiment un match ennuyeux au possible. Si un jour votre médecin vous prescrit des somnifères et que bah, à la pharmacie ils en ont pas, bah remettez ce match. Vous remettez ce match, je vous assure que vous allez vous endormir. Et vraiment, moi, même si le Barça a gagné aujourd'hui, je vois quand même un gros problème. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, bah, déjà, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, sachez qu'ici, on fait des débriefs des matchs du Barça et du Real Madrid pour le Hate Watch principalement. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi et merci aux nouveaux abonnés. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc ça ferait plaisir de vous abonner et ça me soutient énormément. Si on revient sur le match, vraiment, j'ai vu un Barça aujourd'hui qui manque pas mal de sérénité, un Barça bah, qui a un déficit technique assez notable quand même. Et ça, bah, il faut me remettre ça dans le contexte de la fatigue. Le Barça sort d'un match assez compliqué contre Atlético Madrid où ils ont tout donné pour réaliser la remontada. Au final, ça s'est pas produit et tu as laissé pas mal de plumes dans ce match. Notamment, tu as laissé Baldé, tu as laissé également Koundé lors du match dernier contre Atletico Madrid. Et donc aujourd'hui, tu reviens avec une équipe assez remaniée, surtout en défense, où tu as démarré le match avec Cancelo et Eric Garcia. Eric Garcia qui revient dans le 11. Cancelo qui a eu beaucoup de mal aujourd'hui, qui s'est fait balader à la fois à gauche et à droite. Mais au final, il a eu beaucoup de mal quand même, point de vue technique, point de vue sérénité dans les contrôles de balle, dans les sorties. Il y a eu pas mal d'actions dangereuses de sa part aujourd'hui. Mais en fait, moi, le gros problème dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait que quand le Barça a besoin de faire tourner son équipe, en fait, il faut que les remplaçants assurent. Aujourd'hui, on a vu vraiment des remplaçants qui ont été très très faibles, notamment Rashford et Casado. Moi, j'ai pas compris. Le match de Rashford a été horriblement dégueulasse. Rashford, vraiment, quand je pense que le Barça est prêt à mettre 30 millions d'euros dessus pendant l'été, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce qu'aujourd'hui le match de Rashford a été très compliqué. Il faisait que des mauvais choix. Il n'a fait aucune différence notable. Les courses c'était compliqué. Les centres parfois il doit centrer. Il essaie de partir tout seul. Parfois il peut partir tout seul. Il tente des centres pied gauche assez dégueux. Donc oui c'est horrible son match aujourd'hui. Il faut vraiment le dire. Pareil aussi avec Casado qui a eu beaucoup de mal, beaucoup de pertes de balles. En soi, Casado, je lui en veux moins parce que il joue très rarement. Il a même eu des crampes en fin de match tellement il n'a pas de minutes. Donc oui, c'est compliqué pour lui d'avoir du rythme. Ça me fait penser un peu à Bernal quand il revenait de blessure. Mais aujourd'hui, Casado, vraiment son match, je comprends pas en fait ce qu'il a essayé de nous faire, sachant qu'il a eu quand même pas mal d'actions assez dangereuses. Il aurait pu prendre un rouge, je crois. Donc oui, c'est compliqué son match aujourd'hui. Le problème du Barça, c'est qu'à un moment donné dans ta saison, tu as besoin de compter sur tes remplaçants. Tu as besoin de compter sur ton banc, tu as besoin de compter sur ta profondeur de banc. Et à chaque fois que tu es dans la galère, tu es obligé de mettre tes titulaires pour essayer de t'en sortir. Là, c'est compliqué. Typiquement, aujourd'hui, Pedri est rentré. Dès qu'il est rentré, en fait, c'est sa première ou deuxième touchée de balle. Tu sens que voilà, il va faire la différence. Mais c'est nul en fait de le faire entrer dans ce genre de match-là juste parce que tes remplaçants n'ont pas fait la différence. Aujourd'hui, Pedri, on l'a vu fatigué et ça se voit que voilà, il tirait la langue alors il venait juste de rentrer. Pareil aussi avec Fermin Lopez, dès qu'il est rentré aussi, il a apporté beaucoup de courses, beaucoup de sérénité, mais également beaucoup d'intensité dans les duels. Pareil aussi avec Rafinha. Mais pour moi, en fait, ces 3 joueurs-là devaient être mis au placard, ces 3 joueurs-là devaient être mis au frigo. De sorte que tu puisses gagner ce match-là, en fait, sans même devoir les faire rentrer. Ils auraient même pas dû être convoqués. Mais au final, en fait, tu te rends compte que le Barça a une équipe extrêmement limitée. Le Barça a une profondeur de banc, pardon, assez limitée, en fait. Et si on était tombé sur une équipe de Bilbao un peu plus forte, là, on aurait forcément perdu des points. Heureusement que cette année-là, ils sont nuls. Heureusement que cette année, ils sont vraiment dans la galère, sachant que l'année prochaine aussi, ils pourront pas faire de recrutement. Donc oui, pour revenir au Barça, vraiment, il est temps vraiment de recruter l'année prochaine un défenseur central déjà, mais également un neuf, parce que le match de Ferran Torres, c'est plus possible en fait.
c'est plus possible de compter sur Ferran Torres. Il est extrêmement limité. Il y a des trucs basiques. Je me rappelle d'une action de Lamine Yamal en première mi-temps où le match était soporifique au possible. Lamine, il fait une course 4, 5, 7 mètres pour éliminer pas mal de joueurs. Il fait une passe en profondeur à Ferran Torres. Le gars, avant même que le ballon arrive à ses pieds, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a complètement foiré son contrôle et il a redégagé le ballon. Je sais pas, en fait, je sais pas comment on peut rater un contrôle pareil. Et aujourd'hui, Ferran Torres, vraiment, il m'a fatigué au possible. Lui et Rashford, c'est juste impossible. Tu peux pas partir en guerre avec des joueurs comme ça. Tu peux pas. Ils sont pas méchants. Ils perdent des ballons assez faciles. Ils font tout le temps des mauvais choix. C'est compliqué. En tout cas, si on revient sur les choses que j'ai bien aimées, vraiment, moi, j'ai bien aimé le match de Gérard Martin et de Kobarsi. Je sais même pas pourquoi Kobarsi il a une note aussi faible, mais voilà, aujourd'hui, ça se voit que il prenait en compte le fait que le Barça est fatigué. Il prenait en compte le fait que le milieu de terrain ne pouvait pas répondre à l'impact physique demandé lors des autres matchs. Et du coup, même si ils se sont alignés parfois, c'était un peu compliqué. Mais voilà, la plupart du temps, en fait, ils prenaient un peu de marge pour éviter les courses assez intenses. Pareil aussi, à un moment donné, dans le match, on a vu un Lamine Yamal qui demandait à ses joueurs de revenir pour défendre, genre de reculer un peu le bloc. Et ça, en fait, c'est cette intelligence-là dont on a besoin. Cette façon-là de défendre en fonction de la physionomie d'un match, au lieu juste de défendre de façon robotique, de façon mécanique, essayer de t'aligner coûte que coûte. Ça, en fait, ça sert à rien dans des matchs comme ça. Dans des matchs où tu sais que tu seras dans la difficulté parce que tu viens de fournir beaucoup d'efforts. Un match où tu dois gérer tes efforts parce que tu sais que la semaine prochaine, tu as un match également extrêmement important. Donc oui, tu as besoin d'avoir cette intelligence-là de défendre. Tu as besoin d'avoir cette intelligence-là de jeu, cette façon de te dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on y va pas avec le dos de la cuillère, hein, parce que tu as quand même besoin de gagner, mais il faudrait ménager en fait nos efforts et essayer de faire un hold-up pour gagner le match. Au final, le Barça n'a même pas eu besoin de faire un hold-up parce que dès que Pedri est rentré, le match a complètement changé. Moi, en fait, sur le but de Lamine Yamal, lui, on peut dire qu'il a fait, on peut dire que oui, son but est magnifique, la passe de Pedri aussi est exceptionnelle. Mais en fait, moi, je tenais en fait à souligner l'importance capitale d'un joueur spécifique dans l'action du jeu, parce que quand vous regardez bien quand Pedri est parti en dribble, il y a un joueur en fait qui a fait un appel vraiment en profondeur pour libérer l'espace pour Lamine Yamal et ce jour-là c'est Fermin Lopez. Parce que si Fermin Lopez ne fait pas son appel pour ramener son défenseur, l'espace en fait ne serait pas ouvert pour Pedri afin qu'il puisse adresser cette passe-là à Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui vient, qui fixe son vis-à-vis à demain, malheureusement qui glisse, donc c'est un peu dommage pour lui, il glisse quand même, et Lamine Yamal qui nettoie la lucarne, but. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Ce joueur-là, moi, tous les jours, en fait, il me fascine. À chaque match, en fait, il arrive à se renouveler. À chaque match, il arrive à te montrer que c'est un joueur qui a une palette de jeu assez variée et assez exceptionnelle et surprenant, en fait. À chaque match, en fait, si on parle de lui comme le potentiel ballon d'or, c'est qu'il en a les capacités. C'est qu'actuellement, en fait, ce qu'il montre, c'est juste exceptionnel. Et vraiment, moi, Lamine Yamal, il me régale. C'est une bénédiction, en fait, de l'avoir dans notre équipe. C'est une bénédiction d'avoir un joueur comme ça qui joue pour nous. Et surtout aussi, j'aime bien son entente avec le reste du groupe, avec Rafinha, pardon, tout se passe bien. Avec Cancelo aussi, quand ils jouent tous les deux sur le côté aussi, ils se régalent. Donc oui, vraiment, moi j'apprécie énormément Rafinha. J'apprécie également beaucoup Lamine Yamal. C'est pour ça que sur les réseaux, en fait, quand je vois qu'il y a des pros Yamal et des pros Rafinha, en fait, je comprends pas. Je comprends pas quel intérêt il y a de se faire des guéguerres comme ça, comme si on était le Real Madrid. On n'est pas le Real Madrid, en fait. Il faudrait juste qu'on s'estime heureux d'avoir des joueurs comme ça qui jouent pour nous, d'avoir des joueurs comme ça qui sont là pour nous régaler tous les jours, tous les matchs du Barça, et juste on devrait profiter. On devrait juste profiter en fait du fait que ces joueurs-là sont là pour nous et ils seront prêts à tout sacrifier pour nous sortir des matchs compliqués comme ça. Donc oui, dans le coaching de Hansi Flick, moi j'ai bien aimé ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Il a quand même pu reposer ses joueurs. Il a quand même réussi à gagner son match en faisant l'écart avec le Real Madrid. Donc actuellement, le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ça t'autorise quand même à garder ton joker parce qu'aujourd'hui, le Barça a encore un joker à cramer si jamais ça se complique. Et ça, c'est très important dans la course de la Liga. Donc c'est très important. Aujourd'hui, le Barça a battu donc Athletic Club et reprend une place assez confortable de premier de la Liga, donc 67 points. Et le second à 63 points, donc c'est cool. Ça fait 4 points de plus en ayant aussi marqué le plus de buts possible. Donc c'est cool, j'espère qu'on gardera cette avance-là jusqu'au Classico. Comme ça, tu vas aborder le Classico de façon plus sereine. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous venez de découvrir cette chaîne, sachez qu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse beaucoup au Barça, au Real et à la Liga de façon générale. Donc partagez la vidéo, dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce match-là.
du Barça. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tenais à le dire encore une fois. Et vive le football et vive le Barça.